J'aimerais parler ce matin de la place de la socialisation, du conditionnement dans l'éducation d'un enfant. J'ai un enfant de 3 ans, puis je côtoie des parents, je vois des styles d'éducation. J'ai aussi travaillé en CPE, étudié en intervention précoce. Mon diplôme principal à l'université, c'est l'anthropologie, donc l'étude de l'être humain. Et pour moi, l'enfance a toujours été une place importante. Euh, Si on veut le voir, par exemple, dans le grand débat de l'inné versus l'acquis, euh, la petite enfance devient une espèce de facteur universel. Un peu plus qu'est-ce qu'on retrouve partout dans toutes les cultures, peu importe quoi. T'sais. Par exemple, chez les Micmacs, on disait euh, les 3 premières années de la vie, essentiellement, tu fais rien avec l'enfant. Tu le transportes, tu lui demandes même pas de marcher, tu lui demandes quasiment rien. Tu l'éduques essentiellement pas, tu le laisses être. Mais dans notre société, il y a un petit peu plus l'idée que on va, je sais pas moi, préparer l'enfant à la vie, qu'on va en faire une tarlouse, qu'on va, qu'on le gâte, etc. Et ça me rappelle un grand débat de la Chine dans les arts martiaux, ce qu'on appelle les Wei Jiaquan et les Nei Jiaquan, c'est-à-dire, pour le dire simplement, les arts martiaux internes et les arts martiaux externes. Une des particularités extrêmement concrètes de la différence entre l'art martial externe et interne, c'est cette notion de par exemple, dans les arts martiaux internes, on va beaucoup renforcer les chaînes musculaires puis travailler la structure de façon à ce que quand on soit prêt à frapper, on soit fort de l'intérieur, capable d'encaisser, capable de donner, explosif, etc. Dans les arts martiaux externes, on va un peu plus valoriser des rituels externes, c'est-à-dire littéralement frapper avec le coup de pied, par exemple dans le Muay Thai, on le voit souvent, frapper un arbre ou se mettre du jus de citron dans les yeux, développer la force, la corne, des choses comme ça. De façon générale, les mentalités militaires modernes sont beaucoup plus du côté hors martial interne pour une raison simple, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est renforcer les réflexes, renforcer la structure et non pas endommager le guerrier. On veut pas envoyer un guerrier déjà blessé ou qui a déjà des cicatrices. Les cicatrices, c'est toujours des endroits qui peuvent couper plus facilement, qui sont plus vulnérables, etc. Donc l'idée, c'est que tu vas entraîner la personne avec une résilience, mais pas en la traumatisant. Chez Boris Cyrulnik, il y a cette notion de résilience-là, où un titre d'un de ses livres, c'est l'heureux malheur. Donc là, c'est un petit peu la rencontre des deux, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens qui ont une résilience plus naturelle, mais qui, au travers de malheurs, se sont développés. Par exemple, un des exemples connus de son livre, c'est Charlie Chaplin, qui a été orphelin, puis tout, puis comment que ça l'a motivé à faire plein de choses. Mais de façon générale, ce sont des cas d'exception, ça. C'est peut-être même des vieilles âmes, etc., qui ont la capacité de se remettre de traumas. La plupart des gens, les traumas sont plus négatifs qu'autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont plus blesser et même tuer. Donc, de façon générale, on peut en venir à la conclusion, du moins une hypothèse euh, fort probable, que t'es beaucoup mieux, c'est vrai qu'il a fait du bruit toute la journée, t'es beaucoup mieux de faire, qui en plus était stationné illégalement, c'est beaucoup mieux de faire, de développer la force intérieure que de préparer l'enfant au monde qui de toute façon va l'attaquer. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui vont penser à tout le préscolaire comme une zone de préparation scolaire. Donc, ils vont encourager énormément la lecture, encourager énormément les chiffres, etc. Vraiment forcer l'enfant à devenir un adulte, en quelque sorte. Quand en fait, c'est peut-être un peu le contraire. On devrait peut-être le laisser pour une fois dans sa vie, être complètement libre, être tout nu quand il veut. Puis plus axé sur l'amour, développer l'intelligence de façon générale, mais vers où lui veut aller, qu'est-ce qu'il veut explorer, plutôt que de le forcer nécessairement vers les chiffres et les lettres. Peut-être pas ça sa carrière, peut-être qu'il va être un mécanicien, puis il va quasiment pas utiliser les maths, quasiment pas utiliser les mots, mais il va extrêmement utiliser ses mains. Donc c'est peut-être là que son intelligence va plus se développer. La même affaire pour, je sais pas moi, un peintre, etc. Peut-être que c'est plus dans la dextérité qu'il veut se développer. Donc son intelligence, oui, l'a développée, mais cette idée de développer d'emblée la volonté par le trauma, puis que c'est comme rendre service à l'enfant, euh, tu sais, je dis pas de jamais lever ton de voix, mais je vois souvent des parents
qui semblent donner un spectacle en engueulant leur enfant en public. On dirait quasiment plus que l'enfant leur a fait honte, puis ils veulent montrer aux autres parents qui sont tough, puis qui sont en charge de la situation. Quand en fait, c'est vraiment des moments idéaux pour éduquer son enfant vers la compassion, le pardon, la compréhension intime qu'on est là pour lui, puis qu'on est là pour le défendre, qu'on est là pour le protéger, puis que si on a levé le ton parce que c'était dangereux, c'était parce qu'on voulait pas qu'il se fasse mal au camion. Moi, mon enfant, je remarque souvent qu'il n'y a aucun argument qui fonctionne, sauf que je peux lui... Si je lui explique qu'il va se faire mal, il va dire « Ah, Bobo, ah, puis là, il va comprendre. Donc, autrement dit, je suis pas en train de le punir parce qu'il devrait m'écouter, parce que je suis l'adulte, parce que je suis supérieur. Mais je tente de lui expliquer en termes simples que la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour le danger. Donc, essentiellement, le seul moment où je vais agir avec volonté envers lui, c'est par rapport à son danger, par rapport à comment que il me dérange dans mon sommeil, des choses comme ça, le plus calme possible, puis essayer de lui expliquer que c'est le moment de dormir, etc. Euh, j'ai, comme d'habitude, parlé sans script, mais j'espère que j'ai touché quelques éléments de réflexion qui peuvent peut-être aider à comprendre quelques parents que le plus important, c'est d'être là pour son enfant au début. Tu sais, comme de pas être le trauma qui va faire face. La société va s'occuper de le faire chier. Tu sais, il y en a des policiers épais, puis il y en a des profs épais, puis il y en a de la merde sociale, tu sais. Puis en parlant de profs épais, je dis pas qu'ils sont tous épais, évidemment, mais il y a bien des profs qui se plaignent que on vit une génération d'enfants gâtés, turbulents, etc. Bon, il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là, mais peut-être aussi que le prof devrait lui-même se demander s'il est en train de faire perdurer un vieux paradigme punitif ou s'il veut pas faire partie de la solution, puis lui aussi encourager l'enfant à développer sa vraie passion plutôt que de juste le conditionner à être un travailleur du capital, tu sais, du capitalisme. Anyway.